Bonjour, soyez les bienvenus dans les brèves, c'est-à-dire ces petites vidéos consacrées à la science unifiée de Nassim Haramein, une science qui pour l'heure est une métaphore de la réalité, une construction théorique et mathématique. Peut-être sera-t-elle un jour reconnue par la communauté scientifique. Je voudrais en évoquer ici un aspect peu connu. Tout indique dans la science unifiée que le cerveau est à concevoir comme un fabuleux Wi-Fi biologique intégré. Dans la science traditionnelle déterministe, le cerveau constitue le centre de contrôle du corps humain, il gère tout ce que nous faisons, que l'on soit en train de penser, de rêver, de faire du sport ou même de dormir, le cerveau y prend part d'une façon ou d'une autre. C'est un exemple d'ingénierie organisée en différentes parties connectées entre elles de façon très spécifique. Chaque partie du cerveau a des tâches particulières à réaliser, ce qui fait de lui un processeur ultime. Travaillant en tandem avec le reste du système nerveux, le cerveau reçoit et envoie des messages permettant de la communication ininterrompue entre le monde extérieur et le soi. Or, cette description classique semble bien être erronée. Il faudrait plutôt concevoir le cerveau comme un émetteur-récepteur et un processeur ultra puissant doublé d'un fabuleux Wi-Fi intégré en somme. Et voici pourquoi. Le cerveau humain est constitué d'environ 100 milliards de neurones capables d'établir chacun 10 000 connexions. Le nombre de connexions potentielles est donc astronomique, 1 million de milliards. C'est donc un super processeur. Est-il pour autant le siège de la conscience? Eh bien non. Et pourquoi? Eh bien parce que cette conscience ne saurait être réduite au cerveau, car certaines personnes n'en ont quasi pas. Le professeur John Lorber a examiné 253 hydrocéphales à l'université de Sheffield, et voici ce qu'il déclare. Il y a dans cette université un jeune étudiant au QI, au quotient intellectuel de 126, qui excelle en mathématiques et qui se comporte tout à fait normalement en société. Et pourtant, ce garçon n'a presque plus de cerveau. Quand nous avons scanné son cerveau, nous avons vu qu'il n'y avait, au lieu du tissu cérébral normal d'une épaisseur de 4 à 5 cm entre les ventricules et la surface corticale, qu'une mince couche mesurant 1 mm. Son crâne est rempli d'eau de fluide céphalorachidien. Il y a donc des aptitudes qui ne se réduisent pas à des zones cérébrales, comme voudrait nous le faire croire la science déterministe. Quelque chose d'autre entre en jeu, oui, mais quoi? Eh bien, grâce à l'imagerie par résonance magnétique à champ ultra rapide et ultra élevé, des chercheurs de la fondation Champalimaud et de l'université de Minho ont découvert des preuves d'ondes résonantes dans l'activité cérébrale du rat. Cela signifie que le cerveau semble être une chambre résonante où des ondes cérébrales distantes présentent des activations corrélées dues au mode d'onde collective. Ce processus de résonance est l'un des principaux mécanismes par lesquels les processus cohérents s'organisent depuis la très petite échelle subatomique jusqu'à l'échelle macro. Ceci suggère que l'univers lui-même peut être compris comme une chambre de résonance où une condition de résonance organise de manière cohérente ces événements qui vont de l'échelle de Planck jusqu'à l'échelle universelle, comme les harmoniques d'une pièce musicale vont produire une mélodie holographique. La science unifiée de Nassim Haramein décrit ce plus grand que soi par un univers vivant, fractal et holographique. Tout en découle et tout y retourne. Tout en émerge à travers des feedbacks, des rétroactions, des échelles
permanente des échanges avec la source de l'information, donc avec des résonances. La mémoire globale de l'espace-temps est celle plus proche de nous de la mémoire morphogénétique de la Terre, notre inconscient collectif en somme. Ces échanges permanents se font de manière quasi instantanée à travers des singularités présentes partout dans l'infiniment petit, les vibrations de Planck, les protons ou les cellules de notre corps, comme dans l'infiniment grand, la Terre, le Soleil, les galaxies. Nous apparaissons et nous disparaissons en permanence dans ce champ, cet océan de vibrations. Nous recevons de l'information du vide et cela peut se faire à tout moment sous forme d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasard et de synchronicité, entre autres. Dans le vide matriciel, toute l'information est disponible. C'est là que naît la conscience, que se font les voyages hors du corps, les expériences de mort imminente ou les visions à distance des devins. Le corps lui-même y puise tout naturellement 70% de ses besoins en information et en énergie. Ainsi, nous dira Nassim Haramein, si le cerveau est le récepteur radio, alors le cœur est le bouton de réglage de la radio sur la fréquence de notre choix. En effet, ce réglage se fait à travers les battements de notre cœur qui produisent un champ électromagnétique rythmique le plus puissant et le plus étendu de l'organisme. Il est environ 5000 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau et peut être détecté à quelques mètres du corps avec des magnétomètres sensibles. Les nombreux oscillateurs biologiques de l'organisme vont se synchroniser sur cet oscillateur majeur qui va influencer par les ondes gamma, des ondes à entre 30 et 60 Hz, toutes les molécules constitutives de l'organisme ainsi que les réactions chimiques dans lesquelles celles-ci vont être impliquées. Lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité sur cette longueur d'onde. Littéralement, elles accordent leur longueur d'onde comme un système radio dans le cerveau. Les basses fréquences vont transporter la mémoire des expériences passées et les plus hautes fréquences vont véhiculer ce qui se passe dans le moment présent. Cela veut dire que nous interprétons en permanence la réalité clairement en fonction de nos souvenirs et de nos expériences dominantes. Et cela veut dire aussi que les désirs sont des fréquences, des ondes, des vibrations, tout comme nos paroles ou nos actes. La loi de la vibration stipule que tout dans l'univers est en mouvement vibrant à des fréquences spécifiques. Nos pensées, nos émotions et nos désirs ne font pas exception. Quand elles sont alignées à nos pensées et à nos émotions, elles peuvent influencer la réalité. Nos désirs et nos rêves ont une fréquence propre. Nos états vibratoires harmonieux ou non vont entrer en résonance avec la mémoire de l'espace-temps et celle de la Terre, notre inconscient collectif en somme, y trouver des vibrations semblables, d'autres opposées qui vont s'attirer, se neutraliser ou se repousser. C'est ce que l'Orient appelle la dynamique du karma. Il faut donc aligner nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos paroles et nos actes, les synchroniser pour créer une résonance harmonieuse. Elle sera basée sur nos états vibratoires positifs, nos intentions bonnes et généreuses, et sur la certitude de les voir se réaliser, se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Cela mobilise aussi notre subconscient, cela peut l'orienter en tous les cas. L'intention est le carburant de la loi de la vibration. Il faut donc de la clarté et de la constance pour créer du neuf. Il faut les formuler clairement et les répéter, le faire en ressentant une connivence avec l'univers, et de la gratitude. Il faut aussi veiller à formuler toujours des affirmations positives ou valorisantes parce que la loi implique la résonance. Mais il peut aussi y avoir bien sûr des interférences, des croyances limitantes, des culpabilités, des peurs, des doutes notamment.
on peut les contrer, utiliser contre elles des formulations de guérison. Je suis capable de changer, je suis en progrès, je suis une bonne personne et tant d'autres formules. Là où l'énergie va, la chose pourra grandir. Tous ces éléments découlent de l'interaction entre les ondes naturelles, le référentiel, la mémoire de l'espace-temps et leur résonance avec notre cerveau, ce prodigieux Wi-Fi intégré aux capacités si surprenantes. C'est